Cooksy Jenny numéro 7, je crois. Comme vous l'avez constaté, j'ai toujours pas de micro. Je sais pas ce qu'il a. Il s'allume plus. Je l'ai déjà dit dans toutes les vidéos d'avant. Je m'excuse encore pour la qualité. Je pense que je vais rendre mon micro, me le faire rembourser et en prendre un nouveau. Parce que je ne sais pas pourquoi il fonctionne pas. Genre vraiment, il s'allume plus. Il n'y a aucune raison. Il est à fond niveau batterie. Et je sais pas, aucune lumière, aucun truc. C'est hors de mes capacités là. Aujourd'hui, on va cuisiner des plats, enfin pas des plats, on va cuisiner un plat spécial HelloFresh. Pour tous ceux qui ne connaissent pas HelloFresh, c'est un site où vous pouvez commander directement une semaine de courses. Sur le site, vous avez différents plats que vous pouvez choisir. Une fois que vous avez sélectionné tous vos plats, vous recevez une box entière avec tous les ingrédients pour faire les plats ainsi que la recette complète. Nous sommes en OP avec eux tout le mois de juillet, donc un grand merci à eux de me faire encore confiance. Sachez qu'en passant par mon lien, vous avez moins 85 € sur vos 4 premières box. C'est énorme. Et vous avez également le code JennyApéro qui vous permet d'obtenir plusieurs produits comme des tartines, des boissons, du saucisson, gratuitement pendant toute la période de l'été. Alors profitez-en, tout est dans la description. Il y a aussi également un petit QR code que je vais mettre probablement ici. Ça soutient énormément la chaîne et au moins ça vous fait des plats qui changent un petit peu, ça fait toujours plaisir. Et peut-être que ça vous donnera d'autres idées pour d'autres plats. C'est vraiment très cool HelloFresh, ça fait un petit moment qu'on travaille avec eux. Je vous conseille en tout cas d'essayer au moins une fois de votre vie. Je suis sûre que vous trouverez votre petit bonheur sur le site. Il y a au moins une trentaine ou une cinquantaine de plats que vous pouvez choisir. Vous pouvez prendre le nombre de plats que vous voulez pour la semaine. Ça peut aller de 1, 2 jusqu'à 6, 7, bref. Et le nombre de portions par rapport à votre famille, donc profitez-en. Aujourd'hui les gars, petit numéro spécial parce qu'en fait déjà, je sais pas si vous avez un peu compris la semaine, mais moi j'ai reçu ma box cette semaine et je suis en train d'enchaîner les vidéos sur Cooksy. Sauf que vous, ça sort qu'une fois par semaine, donc peut-être que vous vous en rendez pas compte. Mais en gros, là, je suis censée trouver 5-6 anecdotes dans une même semaine pour vous raconter des choses. Bon, ça commence à être de plus en plus difficile. Peut-être qu'avec mes lunettes, ça sera un peu mieux. Oui, donc je disais, je suis censée trouver des anecdotes en une semaine, en avoir 5-6. J'avoue qu'entre ma mémoire et le fait qu'il n'y ait pas toujours des anecdotes H24 dans ma tête, là, actuellement, j'ai pas d'idée. Donc je vais commencer. Et j'espère que j'ai une anecdote qui va arriver comme ça. Souvent ça m'arrive. Des fois je commence à parler puis après je me dis ah, putain c'est vrai, il m'est arrivé ça. Toute la journée j'ai cogité pour essayer de vous trouver le sip qui va être cool pour cette vidéo. Le fait est que je n'ai pas trouvé à l'instant T. Et du coup j'ai tellement retardé le moment de faire la vidéo parce que j'ai cherché toute la journée. Et du coup je me suis dit bah je peux pas filmer maintenant, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Et du coup là actuellement il est 21h19. Et le match de foot commence à 22h, puisque pour moi on est jeudi, pour vous, bon c'est bien plus tard, mais pour moi on est jeudi, c'est France-Maroc, du coup j'ai la confirmation France-Maroc. Et j'ai pas d'anecdote quoi, donc là j'ai un plat qui va prendre à peu près 35-45 minutes à se faire, sachant que je vais talk, j'en ai pour 1 heure. Je vais rater le match. Bref, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une petite recette très sympathique que j'avais vraiment envie de faire pour le match de foot, qui est, comment ils appellent ça, les quesadillas. Les quesadillas avec crème d'avocat, concombre et citron, chorizo, fromage, ça a l'air merveilleusement bon, regardez-moi ça. Voilà, je me suis dit petit plat un peu chill pour le foot, donc on va pas trop traîner. Je vais essayer de faire ça en vraiment 35-45 minutes et essayer d'avancer en vous parlant en même temps. En fait ce qui est chiant c'est que comme j'ai pas de micro, forcément je peux pas trop avancer et vous parler parce que je sais que vous m'entendez moins, qu'il y a plus de bruit ambiant. Déjà je pense que vous entendez le frigo tout le temps, c'est insupportable dans mes vidéos. Du coup je vous mets de la musique. Pareil quand je coupe, on n'entend que ça et donc du coup c'est chiant quand je parle. Donc du coup je perds énormément. Je disais que je perds un temps fou. Et en plus j'ai mon téléphone qui est en train de me dire qu'il a plus de place alors que je viens littéralement de supprimer tous les anciens Cooksy. Donc si tu as de la place en fait, commence pas à me faire perdre du temps, il est 21h24, j'ai pas commencé. Bon, pour commencer déjà, une recette qui se respecte les amis, je vais vous montrer tout ce qu'on a dans une box pour un petit plat. Tous les ingrédients qu'on reçoit avec la recette, etc. Donc je vous rappelle les amis qu'on a pour 6 portions. Donc évidemment que c'est blindé. Je vous montre tout ce qu'on a dedans. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que là il y en a vraiment la blinde. Nous avons du chorizo, ça c'est du paprika. On a du fromage râpé, on a du concombre. C'est un concombre ça? C'est un cornichon. Ça me rappelle une anecdote, tiens.
Et c'est pas la mienne, je vais pas la raconter. Dommage, ça aurait pu faire un bon concept. Nous avons les tortillas, nous avons ensuite du yaourt à la grecque. Ça, c'est salade cheese traditionnelle, ok? Putain, les gars, j'ai collé le sac au fond du frigo et du coup, tout est glacé. Bon, oignon rouge, là on a l'avocat, yaourt, concombre, le citron, on a la blinde d'avocat, oignon rouge encore, ici on a le paprika, salade cheese, fromage râpé, avocat, yaourt, oignon, citron, oignon et tortilla encore, et du chorizo. Et voilà, notre sac qui est rempli de glace, mais sinon qui est vide. Alors je pense que je vais faire comme la dernière fois. La dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cuisiné la moitié de la recette et je me suis gardé l'autre moitié pour cuisiner pour plus tard. Comme ça, bah, au moins ça déborde pas. Et je perds pas toute la bouffe. Bon, on va commencer comme d'habitude. Vous avez vu la recette, cette fois-ci elle est un peu plus longue, on a un petit peu plus de choses à faire. Mais je pense que c'est pas très embêtant parce que les deux dernières c'est vraiment comment gérer sa tortilla, tout ça. Donc ce qu'on va faire le plus chiant, c'est qu'on va commencer à couper tout ce qui est oignon, citron et il faut émietter le fromage. Logiquement, vu que je vais faire un oignon, je devrais pleurer d'ici approximativement 5 minutes. Voilà. Je pense que je vais faire qu'un seul oignon. J'hésite entre un ou deux vu qu'il y en avait 4. Peut-être 2. Est-ce que j'en fais 2? Bon, ils m'ont dit de faire ciseler finement. J'ai déjà pas respecté. C'est la première étape, j'ai déjà pas respecté. En fait, à chaque fois que je fais l'oignon, au final, je me rends compte que c'est suffisant 1. Donc je pense que je vais laisser comme ça. De toute façon, c'est pas vraiment perdu. C'est déjà suffisant. On va couper le citron en 4. Voilà. Éviter le fromage. On va prendre un petit bol. Je crois qu'il y a des petits bouts de bol en verre là. Ah. Un petit bol en verre? Non? Il est là. On va ouvrir le fromage. J'essaye de faire un petit peu plus vite que d'habitude parce que vraiment, bah, y a le match quoi. Et puis là en plus, après le match, et bah... Après le match, il y a le stream. Donc faut pas que je traîne. Un petit stream sur Valorant. Ça va être super. En hashtag probablement. Et s'ils sont pas là, on fera... Enfin, ça sert à rien que je vous le dise parce qu'en vrai... Je dis ça comme si j'étais en stream et que vous allez me répondre et que dans l'instant T ça va impacter votre vie. Mais pas du tout puisque cette vidéo va sortir au moins 2 semaines après l'action. Mais bon, je vous le dis quand même. Comme ça, au pire, si vous n'êtes pas au courant, et bah, vous pouvez aller voir la chaîne VOD de YouTube. Parce que j'ai une deuxième chaîne secondaire, si jamais, sur la VOD où je mets tous les jeux qu'on fait en stream. Et donc actuellement, on va commencer Assassin's Creed Black Flag, je crois, ça s'appelle. Voilà, j'ai eu une clé par Ubisoft et donc du coup, normalement, si j'ai pas de Fast Track ce soir, en tout cas, je joue à ça. Et mine de rien, on avance quand même assez vite. Première étape déjà finie. Il est 21h33. Ok. C'est bien de vous donner l'heure, je pense, pour que vous vous rendez compte à quel point... Bon, là, je pense que je vais parler plus vite. Et donc, du coup, ça va, vous allez peut-être pas vous en rendre compte. Mais les prochaines fois, quand je commencerai à blablater toute ma life, vous verrez à quel point je perds du temps dans mes intros. On va couper l'avocat. Couper l'avocat en 2, nanana, éplucher, couper le concombre. Alors, j'adore l'avocat. Je sais pas si j'en fais 2. Est-ce que j'en fais 2 ou j'en fais... J'en fais qu'un. Parce que là, en vrai, j'en ai 5 en tout. Non, j'en ai 6. J'en ai 6. Du coup, j'hésite à en faire 2 là. Et garder le reste pour plus tard. Ou même pour le matin. Oh, j'aime trop bruncher le matin. Les avocats le matin, je kiffe trop.
C'est intéressant ça. Qu'est-ce que vous mangez le matin? Est-ce que vous mangez le matin? Et si vous mangez le matin, qu'est-ce que vous mangez? Moi, je suis un peu team salé. J'adore les toasts, œufs brouillés et tout. Je pense que vous me mettez à Londres là. Je pense que je kiffe les petits brunchs et tout. Enfin, après, je dis ça, mais en vrai, j'adore les pancakes aussi. Je l'ai mal coupé. Du coup, j'arrive pas à le séparer, les gars. Il est tout mou, mon avocat là. Allez, c'est par toi. Dégâts. Ok, j'ai. D'ailleurs, j'ai une anecdote, les gars. C'est pas vraiment une anecdote de stream, mais c'est un peu lié à tout ce qui... Eh, mais je pense que je vais vous raconter ça aujourd'hui, voilà. En parlant de Londres, putain, c'est marrant que ça m'est venu comme ça. Quand je suis allée à Londres pour la première fois de ma vie, j'étais au lycée et j'avais 15 ans. Et à 15 ans, je sortais avec mon... J'avais peut-être 16 ans même. J'avais 16 ans. On avait 15-16 ans, quoi. Et je sortais avec mon premier... Allez, deuxième petit copain de l'époque. Et bon, que je considère un peu comme mon premier amour, parce que l'autre, c'était une relation un peu d'internet. Je l'ai vu 2 fois. Bon, même si je le considère vraiment comme une vraie relation, c'était un peu différent quand même. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc mon deuxième petit copain, avec qui je suis sortie quand j'étais à 15-16 ans, là, je suis partie à Londres et c'était une phase un petit peu difficile entre nous parce que lui, il commençait à avoir... J'avais 16 ans et lui, il avait 17 ans, il allait avoir 18. Vu que moi, je suis née en fin d'année et lui en début, ça faisait un peu un décalage, mais en vrai, on a 1 an d'écart, quoi. Et du coup, lui, comme il allait avoir 18 ans, il commençait un peu à se la péter en mode ouais, moi bientôt, je suis plus au lycée. Enfin, il se la pétait pas dans sa manière de dire, mais dans sa manière de faire, il commençait un peu à me snob, un peu. Il commençait à regarder d'autres meufs, hein, en tout cas, pas forcément de regarder d'autres meufs, mais de rigoler sur d'autres meufs pour me rendre jalouse. Alors, je vous mets le contexte, cette relation a été hyper toxique, hein, au cas où. C'était un mec qui était super beau, et je pense qu'il le savait, et qu'il en jouait. Et bon, je n'ai pas besoin de vous raconter tout ce qui s'est passé dans cette relation, parce que ça reste un petit trauma pour moi de ma vie, on va dire. Oh, j'ai cassé l'avocat. Mais en gros, pour vous la faire courte, on était dans une période où on n'allait pas trop bien. Et moi, j'allais déménager. Donc du coup, forcément que ça ne m'aide pas. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était le moment où moi, j'adore danser, je voulais aller en boîte de nuit. On commençait à parler des boîtes de nuit et tout. On disait, ouais, on commençait à avoir l'âge des boîtes de nuit, ça va être trop cool, on va boire, on va danser. Et je rêvais d'y aller avec mon copain, du coup, pour danser et le draguer là-bas, quoi. Et on s'était promis, en gros, les petites promesses de l'adolescent, on s'était promis qu'on irait ensemble pour la première fois en boîte de nuit avec nos potes et tout, que ça allait être trop cool, etc. Et j'avais un voyage de fin d'année avec ma classe. Donc on est parti à Londres. Et la semaine où je suis allée à Londres, quand je reviens, j'apprends qu'il est allé en boîte de nuit. Du coup, déjà, je fais un peu la gueule et tout parce que je suis un peu en mode ouais, je suis partie qu'une semaine, on s'était promis d'y aller ensemble, pourquoi t'as pas juste attendu 1 semaine pour qu'on y aille ensemble? J'ai trop bizarre de choisir la seule semaine où je suis pas là pour y aller. Et en plus, il m'a trompée. Voilà, c'était super. Il m'a trompée avec ça. Ouais, il avait 2 meilleurs amis, mais bon. Il m'a trompée avec les 2 de toute façon, mais sa meilleure amie de sa classe, en tout cas, qui était, ouais, c'est la couille, c'est la pote à tout le monde. Et ben, il l'a embrassée. Voilà, en boîte de nuit. Trop marrant. Quand j'ai appris ça en revenant de Londres. 2 ans de relation. Voilà, 2 ans. Bon. Amourette de lycée, vous allez me dire. Mais bon, quand c'est le premier amour, c'est dur. Désolée pour le changement d'ambiance, sûrement la qualité aussi, mais mon téléphone a lâché. Du coup, j'ai dû faire de la place sur mon téléphone. J'ai dû faire en sorte qu'il arrête de surchauffer. Et donc, du coup, il est 21h52.
Trop marrant. Vous allez me dire, bon, je vais essayer d'avancer en même temps, je vais faire le concombre. Et vous allez me dire pourquoi je vous en parle alors que c'est pas une anecdote de Twitch. Bah en fait, un peu aussi. Parce qu'il passe sur la chaîne. Trop marrant. Enfin, en tout cas, il passait parce que maintenant, il est papa. Bonne chance. Je te souhaite tout le bonheur, hein, malgré tout, malgré le fait que tu m'aies trompé et qu'il y a eu tellement de choses en plus qui étaient terribles, mais bon, bref. Mais je te souhaite quand même bonheur. Et cette personne, d'ailleurs, je l'ai recroisée dans ma vie. Bon, avant qu'il soit papa, évidemment, mais je l'ai recroisé quelques années après. Moi, je l'avais rencontré, je vais peut-être pas dire la ville parce que sinon c'est pas ouf, mais je l'avais rencontré dans une ville. Et en gros, quand je suis partie en vacances avec une pote, je l'ai recroisé dans un bar, dans une autre ville, complètement ailleurs de là où il était. Et enfin, hasard de dingue. Des années après, dans une ville où on ne s'était pas du tout rencontrés, dans le même bar, la même soirée, je n'ai pas compris. Bon, j'ai quand même passé la soirée avec lui, voilà. Je ne dirai pas plus de cette soirée, mais bon, j'ai été faible. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Ne faites pas comme moi. C'est le premier amour. Bon, jeune et naïve, mais ma force à moi, c'est que après cette soirée, elle était là en mode, j'ai toujours su que tu étais la femme de ma vie. Il faudrait qu'on se revoie, je voudrais me remettre avec toi. Si on se revoit aujourd'hui, c'est le destin. Ouais, t'es chaud, c'est le destin. Ah oui, c'est le destin aussi quand tu m'as trompé en boîte de nuit, c'était le destin. Évidemment, j'ai dit non, j'ai dit c'était très sympa comme soirée, mais on va se dire adieu maintenant. Voilà, bonne journée et félicitations pour ton futur enfant plus tard. Et maintenant la question c'est... Attendez, éplucher et couper le concombre en deux dans l'épaisseur, puis tailler le lait en dés. On va éplucher déjà. La question c'est... Qu'est-ce que vous pensez des ex qui repassent sur la chaîne Twitch, là, comme ça, là? Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Parce que c'est pas le premier et c'est sûrement pas le dernier. Mais j'ai souvent mes ex qui viennent sur ma chaîne pour regarder ce que je fais. Alors lui, au moins, il m'a déjà envoyé un message en mode il faudrait qu'on rejoue ensemble à LOL. Trop marrant. Mais il m'a pas envoyé de message sur le live en mode ouais, je te connais, ça serait bien qu'on se revoie, tu te rappelles à l'époque, enfin, tu sais, un peu les trucs un peu cringe et tout. Il n'a jamais envoyé de message et tout, mais bon, il passait quand même, quoi. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? C'est bizarre, non? Ambiance bizarre. Moi, je pars du principe que quand c'est ton ex, en vrai, bah, c'est ton ex, quoi. Pourquoi tu viens regarder... Pourquoi tu viens regarder ce qui s'est passé... Enfin, ce qui se passe sur le live, quoi. Pourquoi tu viens? T'as pas besoin de venir. Enfin, en vrai, je me dis que c'est peut-être des remords et tout, parce que, bah, vu qu'il m'a trompé, peut-être qu'il se dit, ah putain, j'ai vraiment été un connard à l'époque. Ça s'entend, mais en fait, c'est pas que je pardonne pas, parce que maintenant je suis passée à autre chose, mais c'est juste, je vois pas l'intérêt de reprendre contact, en fait. Je vois pas l'intérêt. Enfin, en fait, je comprends que tu reprennes contact avec tes ex et que tu veux savoir si la personne va bien, ça je peux l'entendre, mais par contre on ne devient pas amis, on ne sera pas amis en fait, t'es mon ex, c'est trop bizarre d'être ami avec ses ex, je trouve. Je dis pas que c'est pas possible, mais en fait c'est que l'ambiguïté est tellement minime que ça demande du temps et beaucoup de confiance, en tout cas si ton partenaire il parle encore à son ex et tout, je trouve que ça met trop le doute à l'autre personne pour que ça soit ok. Donc je préfère me dire que... Après, ça dépend des relations, il y a tellement de... C'est tellement différent pour tout le monde, mais en tout cas, là, il m'a trompé, je vois pas trop l'intérêt de garder contact, quoi. Donc j'arrête de me poser cam et vous parler. Il faut que je continue, parce que là, il est 56 56 et j'y suis pas du tout, les gars. Là, c'est la merde. Après, en vrai, ça reste bienveillant, mais en fait, ce que je trouve bizarre, c'est que là, je suis... Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, mais je suis en train de travailler sur Twitch en fait. Je travaille sur Twitch. Du coup, t'es là, tu viens parler de ma vie privée dans mon lieu de travail, même si c'est un lieu de travail cool. C'est quand même mon lieu de travail. J'ai pas envie que les gens
Ils connaissent ma vie privée, de ce que j'ai fait, avec qui je traîne, tu vois. J'ai pas envie de... Déjà pour me protéger moi, protéger ma famille, protéger tout le monde, quoi. Juste... Non, j'ai fait tomber de l'avocat. Ça commence à être un peu le bordel dans cette planche à découper. Là. Juste laisser les gens tranquilles, quoi. Là, les gars, il n'y a pas un monde où je finis avant le match, là. À finir la bouffe devant le match. Et reprendre quand je ferai la deuxième partie de la bouffe, là. Le reprendre un autre jour pour vous filmer tout ça. C'est tellement la merde. Mais en vrai, j'ai fini la deuxième étape. Ajouter le yaourt, les avocats, 3 quarts de concombre, une pincée de paprika en filet d'huile d'olive et le jus de 1 quart de citron par personne dans un récipient à bord eau. Ouais, trop d'informations, j'ai rien compris. Alors, récipient à bord eau. Dans mon lave-vaisselle peut-être, là. On a de la chance que c'est propre. Alors, on met le yaourt. On met le yaourt. Putain, j'aurais pas ma bouffe pour le foot. Alors non seulement je vais pas avoir ma bouffe pour le foot, mais en plus j'aurais même pas le foot. Quel enfer, je panique. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais déjà allumer la télé. Comme ça, au moins, je peux peut-être le regarder d'un coup d'œil. Après, en vrai, je vous ai raconté l'anecdote. J'ai coupé tout devant vous. Qu'est-ce qui m'empêche là de faire un paf et d'arriver avec le plat fini en mode c'est bon. En vrai, qu'est-ce qui m'empêche? Et je peux pas dire ouais c'est pas grave, je finirai après le match. Non, parce que déjà il faut que je mange pendant le match et ensuite après je stream. Donc en fait c'est soit maintenant soit jamais. Putain, j'ai mis du yaourt partout les gars. Bon, il est 22h donc le match a probablement commencé, mais moi c'est les pubs. Donc pendant les pubs, on va ajouter les yaourts, les avocats, paprika. Ils disent de rajouter aussi de l'eau. Putain, j'ai pas de graduation. Ils disent de rajouter de l'eau aussi pour la consistance. On va rajouter de l'eau dans la sauce. Bon, il va falloir que je mixe, donc du coup je vais faire ça après. Pendant ce temps-là, on va faire chauffer, faire revenir les oignons pendant 4-5 minutes, ok. Avec les dés de chorizo, on est là. Allez, on y va. Bon, update. Bon, déjà j'ai ma lumière qui m'a lâché, mais je pense qu'elle va pas tenir longtemps. J'ai mixé du coup la sauce là pour avoir un truc, mais je crois que j'ai mis un peu trop de paprika parce que j'ai mis tout le sachet et j'ai vu qu'il m'en fallait après pour autre chose. Du coup, je l'ai pas mis dans la viande. Mais je pense que ça ira. J'ai fait revenir les chorizo, comme ça on est bien. Et du coup, je suis à l'étape 5. Je suis désolée, j'ai été un peu speed. Et parce qu'il est déjà 22h16, du coup, le match a commencé. Ah, ma lumière s'est éteinte. Là, on va répartir le cheddar sur la moitié des tortillas, puis le chorizo. Donc déjà, on va ouvrir ça. On va prendre une assiette. C'est un peu speed, mais du coup, vu que j'ai déjà raconté l'anecdote, je me dis que c'est ok. On va rajouter un peu de cheddar, un peu de fromage. Ensuite, replier les tortillas en deux pour enfermer la farce et appuyer doucement avec une spatule badigeonnée d'extérieur de tortilla d'un filet d'huile d'olive. Oui, mais il n'y a rien dans ma tortilla là. Ah, et parce qu'il fallait que je rajoute le chorizo que j'ai pas mis. Je rajoute le chorizo avec les oignons. Un peu. Ok. Ensuite, je plie. Pourquoi ils veulent que je mette de l'huile d'olive là sur le... Je comprends pas. Je pense que je vais sortir le chorizo dans un bol. Ce sera plus simple. Et comme ça, j'utilise la... Après, j'aime pas trop utiliser la poêle pour faire chauffer les tortillas, mais bon. On va faire au moins une tortilla comme ils disent et après je ferai à ma sauce. Parce que de toute façon, il y a foot, j'ai pas le temps. En plus, j'ai dû couper le son, donc là, s'il y a un but, je suis même pas au courant. Je pue le seum, voilà. Donc, on a dit, on va mettre à feu moyen, je pense. Ils disent, servez la crème d'avocat dans des assiettes creuses, garnissez-la avec le reste des dés de concombre et du fromage à la grecque. Mais ils me disent ça en mode comme si j'avais pas besoin du fromage et tout pour le reste des tortillas. Parce que moi je veux bien rajouter les trucs là-bas, mais après je fais quoi? Un peu perplexe parce qu'en vrai, on se complique un peu la vie là, non? On se complique un petit peu la vie pour des trucs un peu simples.
Pendant que ça chauffe, je vous rappelle les amis que je suis toujours demandeuse de commentaires pour les prochains plats. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir pour la prochaine Cook Sip and Jenny. J'aime bien avoir d'autres idées parce que sinon je vais faire des plats un peu qui sortent. Bon là, je suis en sponsor avec HelloFresh donc ça m'aide. Mais sinon globalement, j'ai pas forcément d'idées en cuisine. Donc du coup, n'hésitez pas à me donner vos idées, ce que vous faites chez vous. Comme ça, ça me permet de moi changer un petit peu de ma routine culinaire. Et merci infiniment à tous ceux qui le font, je vois tous vos commentaires et même si vos plats sont pas encore passés, ça veut pas dire qu'ils ne vont pas arriver dans le futur. Donc vraiment merci beaucoup. Et voilà, peut-être que ce sera vous les prochains plats après HelloFresh. Bon, ça fait plus ou moins... je l'ai retourné une fois. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On va la goûter comme ça. Alors, ils ont dit servez la crème d'avocat, gna. C'est trop bizarre de... Enfin, c'est pas très pratique en vrai. Je vais rajouter la sauce dedans. Un peu de concombre. Bon, du fromage, ils m'ont dit d'en rajouter, mais en vrai, c'est assez... Ah, j'ai compris pourquoi ils disent ça. C'est parce qu'en fait, après, ils disent... couper les quesadillas en parts et servez-les dans une assiette. En fait, c'est genre comme un peu un apéro. J'avais pas capté que ça allait être... Ah oui, donc en vrai, ça va. C'est vrai que vu comme ça, c'était comme ça. Mais, ouais, je pense que je suis pas assez douée pour faire ça. Ça va pas être très joli, mais au moins ça va être bon. Parce que je pense que je vais en faire que une, ou alors je les coupe. Ouais, mais non, mais j'ai pas le temps. Je vais goûter comme ça. Ouais, ils disent de couper en 3, mais le problème c'est qu'en 3, en 3 c'est pas non plus hyper joli quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très chouette. La vache. Par contre c'est hyper bon. Oh waouh. Il adore l'avocat. En fait par contre c'est hyper bon. Mais là, c'est juste la présentation. Bon, déjà, j'avais pas compris qu'il fallait le couper en... Enfin, j'ai pas trop regardé. Peut-être qu'il fallait le replier. Non, même pas. Ils m'ont pas dit de replier. Ils m'ont dit de plier en deux. Mais j'avoue que comme ça, là, c'est pas mal. C'est vraiment très bon. Ça, c'est bon comme ça, là. C'est trop bon. Vraiment, par contre, c'est vraiment incroyable. J'avais peur un peu avec la sauce, mais elle pique même pas et tout. Le paprika et tout, c'est nickel. Pourtant, j'ai mis tout le sachet. Présentation à revoir. Peut-être que si je fais, parce que là je vais aller regarder le foot et tout, ce que je vais faire c'est que je vais couper les quesadillas et tout pour mes prochains tortillas. Si elles sont jolies, je les prendrai en photo et comme ça au pire je les mettrai au montage. Bon les gars, malheureusement cette vidéo est déjà finie. Je coupe un peu court parce que je vais aller regarder le match, mais je pense qu'en vrai pour vous la vidéo ce sera quand même une petite demi-heure, donc on n'est pas trop mal. Plat réussi, je pense que c'est petit. En vrai niveau goût je mets 10, vraiment je pense que c'était même meilleur que les linguini et tout. Mais bon, présentation complètement loupée, on va mettre 5, on autorise. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas évidemment de mettre des commentaires, de liker et de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et évidemment, on remercie énormément HelloFresh les amis d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'en passant par mon lien, vous avez moins 85 € sur vos 4 premières box. Foncez, et en plus avec le code Jenny Apéro, vous pouvez choisir l'apéro que vous souhaitez rajouter à votre box de la semaine. C'est valable tout l'été, donc n'hésitez pas, vous avez du saucisson, des boissons, des tartines, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc vous pouvez faire votre choix directement sur le site. Passez par mon lien, vous avez toutes les informations en description. Et moi, je vais aller me regarder devant le foot. Allez la France, j'espère qu'on va gagner. J'ai vu un petit message de Moment qui a pop dans la conversation de Valorant qui a mis Mbappé 4 petits points. Donc j'espère que quand je vais aller la voir là-bas, il y a un but. En attendant, je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour le prochain épisode de Cook Sip and Jenny. Merci à tous et à la prochaine. Ciao.